Bonjour cher ami, aujourd'hui on regarde encore le texte. Aujourd'hui on parle un peu de Joël 2. Mais on parle pas sur tout le chapitre, on saute un peu. Quand nous sommes dans l'église, on va lire tout le chapitre. Mais le premier partie de le chapitre, c'est parle pratiquement du même chose qu'on a parlé avant. Il y a une chose qui je parlerai dessus dans le sermon aujourd'hui, ce dimanche qui vient. C'est que on voit qu'il y a un ennemi, mais l'ennemi, ça coûte à le Seigneur. Et c'est un peu étrange. Mais c'est comment le Seigneur fonctionne. Il fait pas ouais, les mauvaises choses lui-même. Il utilise les acteurs mauvais pour nous constrainer, pour nous juger. Comme, il le laisse les mauvaises choses arrivent plus tôt. Ça fait son volonté, ça fait quoi il veut, mais c'est toujours pour la salut. On voit ça dans le verso juste avant ici, que même l'armée, le force qu'il utilise contre nous, il va les juger. On voit ça dans Job, en fait, un peu comme Satan, il vient à Dieu et Dieu lui laisse faire les choses. Même dans la Révélation, l'Apocalypse de Jean, c'est un peu le même. Il y a des, les démons, les esprits mauvais qui allaient et faire des choses mauvaises, mais Dieu les contraint et il bouge et il les utilise. Ils sont les forces mauvaises. Euh, et, et Dieu les laisse faire les mauvaises choses, mais c'est toujours pour ses buts. Et cette but, quand on voit finalement, le grand but, c'est pour notre salut. Et alors, on voit juste avant ça que cet ennemi, il va être jugé. Et quand on voit ça, on regarde un peu parce que c'est pas vraiment les sauterelles qu'on parle de. C'est peut-être les sauterelles qui se fait comme le chose évident, mais il y a des forces en dessus ça. Sont des forces très mauvaises, les forces spirituelles qui sont en guerre avec nous et ils ont du han pour nous. Et, euh, et Dieu laisse des fois détruire des choses, mais en fait, au fin, il les détruit. Et ça, c'est quoi on regarde. Alors, c'est un peu complexe, c'est un peu dur pour moi de parler en français, mais comme nous sommes des révolutionnaires, nous ont révolté contre lui, il nous laisse tomber dans le grip de les révolutionnaires. C'est un peu comme quand Napoléon ou quand les Français ont révolté contre le roi de France. Et ils ont fait la révolution, et l'égalité, liberté, la fraternité. Et il y a trouvé beaucoup de morts. Il y avait le terreur. Et beaucoup de gens ont été tués. C'est comme, ils ont le fait à eux-mêmes. Et c'est un peu comme ça sur un grand un, un grand terre entière façon. Tous les peuples, tous les hommes, on nous donnait au Satan, on a servi lui, on aime le péché, et Dieu nous laisse. Et ça, c'est notre jugement. Il laisse nous servir ces idoles, ces choses qui passent. Il laisse nous aller en dessus ces forces de, de mauvaises spirituelles. Et ça, c'est le jugement il-même. Ça, c'est le jugement. Désolé. Mais, ok, on va regarder ce texte et on peut parler un peu. Parce que ça change. Après qu'il dit le jugement dessus ses forces, il dit ici, le premier mot, c'est terre ne craigne pas. Ne craigne pas. Et ici, ne craignez pas point des bêtes des champs. Alors,
on se souvient que dans le premier partie, le premier chapitre de Joël, il y avait beaucoup de problèmes et le malédiction, c'était sur la terre. Mais ici, Dieu promet ou dit quelque chose que arrive. Il arrive une bonne nouvelle, en fait, pour même le terre, pour même les bêtes. Et on voit que les bêtes, les terres, c'est en dessus la malédiction. Mais maintenant, Dieu fait quelque chose de grand. Et ça change tout. On voit que les pâturages du désert ont reverdi, car l'arbre porte son fruit. Le figuier, le vin donnent leur richesse. Avec ça, on regarde le malédiction contre Cain. Je ne sais pas si ça c'est son nom en français, mais c'est lui qui a tué Abel. Ça disait que le terre ne donne plus la richesse ou sa fortesse. Mais ici, on voit maintenant, le terre, c'est plein de richesses. Ça vient, même dans les déserts, il y a des reverdis, c'est tout bon. Les arbres portent leurs fruits. Et on voit un peu un parti de quoi Dieu fait avec les bonnes nouvelles, c'est de enlever la malédiction. Et ça, c'est pourquoi on voit Jésus, quand il vient, il fait beaucoup contre les maladies, il donne la nourriture, il y a un peu un sens d'abondance, et je parle plus de ça dans un moment, mais c'est parti de ça, qu'il y a si beaucoup d'abondance qui suit Jésus, parce que ça c'est l'espoir en fait, un peu. Le plus grand espoir, c'est si vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en Yahweh, votre Dieu. Et oui, c'est ici, on voit le même idée que nous doit réjouir parce que quelque chose fait. Oui, Dieu fait une grande chose, pas seulement sur la terre, mais dans notre cœur. Et ça, c'est une grande chose parce que Dieu veut pas créer le ciel sur terre sans les gens qui sont prêts pour le ciel, pour son ville glorieux. Non, il doit nous changer aussi. Et ça, c'est pourquoi il nous donne le docteur pour vous enseigner la justice. Mais si tu regardes beaucoup des Bibles, ça dit pas ça. Il y a des autres traductions. Mais ça, c'est le vieille traduction et je pense que c'est le meilleur. Même si tu prends l'autre traduction, en fait, on peut savoir que ça parle plus que seulement le pluie. Parce que Dieu vient pour nous donner des richesses dans notre cœur. Mais ça, c'est le traduction traditionnelle de l'hébreu. Il y a le mot pour enseignant là. Oui, tu peux dire beaucoup sur ça, mais en fait, finalement, maintenant, on sait que Dieu a vraiment nous donné un docteur qui nous enseigne à la justice. Et ça, c'est une chose qu'on peut. Réjouissez-vous en Yahweh parce qu'il a fait ça pour nous. Et comme on voit beaucoup dans le Vieux Testament, l'enseignement de Dieu, c'est beaucoup de fois parlé comme du pluie. Moses dit ça dans Deutéronomie 32, je pense, quand il parle et fait son chanson, il dit laisse mes enseignements être comme du pluie. Isée dit ça aussi avec le mot qui vient comme de pluie. Job aussi. Il y a beaucoup de places où on voit l'enseignement, c'est comme du pluie parce que ça vient dans notre cœur et ça fait une abondance. Alors, ça c'est quoi c'est dit ici. Et ça vient avec les différents pluies et comme autrefois ou comme avant ou comme au commencement. Maintenant, on a encore le enseignement. Et ici, on voit plus cette abondance de vie qui vient. Et ça, peut-être des fois, on pense pourquoi est-ce que Dieu ou Jésus, son premier miracle, c'était dans Canaan.
et il a fait du vin, et pas un petit peu de vin, mais beaucoup de vin. Et on peut demander pourquoi est-ce qu'il faisait ça comme ça. Et mais ici, on peut commencer un peu de comprendre. Nous les gens, nous habitons dans un monde qui, l'abondance est toujours sa partie de nous. Comme on a parlé la semaine passée, euh, les bénéfices de ce monde se passent, des fois le joie, c'est partie de nous. Mais Jésus, il vient pas pour nous donner un tout petit peu. Non, il vient pour nous donner l'abondance de vie. Et ça, c'est vraiment quoi on doit regarder, parce que des fois, on parle de la chrétienté et le religion, et on pense que ça doit être dur et avec un grave comme ça. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment de la joie de vivre et une vie abondante. Et alors, on voit ça dans le premier miracle. Ça devrait, dans notre tête, on doit réjouir et soyez dans la graisse. Alors, on voit ici le vin, les cuves, je ne sais pas si je dis ces mots, sont regorgeants de vin nouveau et d'huile. Et c'est pas, on voit dans l'histoire de Canaan, c'est pas un vin comme tout moins cher, comme qui vient de l'Ontario et c'est non, ça vient de France ou quelque chose, c'est du bon vin, c'est quelque chose de joyeux, c'est bon, bon, bon. Et le mec qui a le goûter disait, ah, mais tout normalement, on donne le mauvais vin après, mais toi, tu donnes le meilleur vin. Euh, si bon, si meilleur vin après, c'est pas normal. Ça, c'est quoi Jésus fait? Il fait l'abondance. Et voilà. Des fois, oui, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des sauterelles dans notre vie. Il y a les démons et les esprits mal qui nous attaquent. Et oui, ça arrive dans un monde qui est perdu, un monde qui est tombé. Mais Dieu, ici, il dit qu'on peut avoir l'espoir parce que je vous compenserai chaque... j'ai oublié le mot. Mais quand on pleure, euh, larmes, je pensais le mot larmes, chaque larme, c'est pris par Dieu et il les compte. Il sait chaque fois que tu es à des choses mal qui t'arrivent. Et ça ne partit pas de son tête. Non, il sait ça et il va te récompenser. Il va te donner bien beaucoup plus. Ça, c'est l'espoir. Ça, c'est le promis. Jésus le dit à les gens là comme oui, si tu perds les sœurs et les fils et les pères et les mères, oui, je te donne, et les maisons et tout ça, je te donne beaucoup, beaucoup plus. Et dans cette vie, et ça c'est intéressant, oui, Dieu, il veut pas que nous habitions dans le boulot, dans le bout. Non, il veut nous donner des choses. Il réjouit au-dessus de nous quand on a de l'abondance. Il aime quand nos verres, il y a trop de vin pour notre verre. Encore, anyway. Et comme un père, comme un père qui voit son enfant, il veut que ça rigole. Oui, des fois, il prend de nous pour qu'on se souvienne, mais beaucoup de fois, il veut nous donner beaucoup. Quand on marche avec lui, il nous donne. Même on voit Job. Oui, beaucoup étaient pris de lui, mais après, que fait Dieu? Il lui donne même 2 fois que quoi était parti. Et ça, c'est comment nous peut penser de ce que le Seigneur fait. Oui, les choses viennent à nous, mais dans cette vie et même le vie qui vient éternelle, Dieu va nous récompenser tous et même plus, beaucoup plus. Et ça, c'est pourquoi Dieu dit, comme on dit, bien amusé ou bien ça sera bien pour ceux qui ont du faim parce que
il serait rempli. Et il y a toutes ces bénédictions dans Matthieu 5. Je devrais le lire avant pour savoir c'est quoi le mot. Blessed sont les choses. Bénis peut-être. Sont les fins, bénis sont les persécutés parce que Dieu le récompense beaucoup plus dans la vie et vous aurez un grand cadeau, un grand reward dans la vie éternelle. Alors ça c'est qu'on voit ici. Et en fait, ici oui, on mange et ça partie de nous. On doit toujours dire les finances, on doit voir si on a assez. Mais ça, c'est le premier. Vous mangerez abondamment. Et ça, c'est la façon que le hébreu dit, tu manges. Et oui, en fait, vous serez réasseillis. Désolé encore. Et on louerait le nom de Yahweh. Et en fait, ne sera plus jamais confus oui, parce que il sera entre nous. Enfin, on dit encore, on voit ici que Dieu veut nous changer. C'est pas seulement de nous donner les choses, mais c'est en fait de nous donner des nouveaux cœurs. Et ça, c'est quoi il fait. Ici, c'est le texte le plus connu de Joël, et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit tout chair, sur tout chair, oui, sur nous tous. Et on voit ça nous aide pour comprendre vos fils, vos filles, vos vieilles, les jeunes, tout le monde. Et ça, c'est l'idée ici. Même les servitures, les servants, il place son esprit sur tous. Et ça, c'est le bien bénéfique qu'on écoute dans l'acte 2 avec l'apôtre Peter qui nous dit tout ça qui est venu. Et ici, et je vais un peu vite maintenant parce que je vois que ça prend beaucoup de temps, mais ici, on voit que avant que cette jour du Seigneur qu'on a parlé sur la première semaine de Joël, Dieu a fait quelque chose. Il veut pas que le jour de Yahweh vienne sur les mecs. Oui, il y a la justice. Et nous, les hommes, le justice, c'est quoi nous we deserve. Mais Dieu veut pas ça pour nous. Il veut nous donner des choses. Bon. Et ça, c'est pourquoi il a fait tous les signes et le sang, le terre, le sang, le feu, les colonnes de fumée, le soleil change. Tout ça arrivé avec Jésus-Christ pour le dire, ça c'est quelqu'un, regardez-lui, il est l'enseignant de justice. On ne veut pas le grand et terrible, non, on veut ça. Et ça, c'est le grand promis de Dieu. Et quiconque, n'importe qui invoquera le nom de Yahweh sera sauvé. Ça, c'est un promis pour tout le monde. Et vraiment, Dieu veut que tout le monde le savoir sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et de Jérusalem, il aura une réunion de sauvés. Ok, on peut parler beaucoup plus, mais je pense que ça, c'est assez. Encore désolé pour ma français, des fois je trouve pas les mots, mais j'espère que ça t'aide quand tu viens à le sermon ce dimanche. Au revoir.